Fadel 24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, les autorités palestiniennes de la santé annoncent plus de 1000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants à Gaza, depuis la reprise de la guerre génocidaire sioniste le 18 mars dernier. À la veille de la fête de Eid al-Fitr, le cœur des Palestiniens de Gaza n'est pas à la célébration. Certains s'efforcent tout de même de perpétuer les traditions de cette fête religieuse au milieu des décombres. Et puis deux criminels qui tentaient d'exfiltrer un baron de la drogue ont été éliminés samedi dans la wilaya de Tlemcen, à l'ouest de l'Algérie, par un détachement de la gendarmerie nationale. Au Maroc, des militants mettent en garde une nouvelle fois contre une relation coloniale exploitante entre le Merzen et l'entité sioniste aux dépens des sujets du royaume. On en parlera justement dans cette édition. Et enfin, conflit en Ukraine, la Russie poursuit son avancée sur le front. Moscou revendique samedi la prise de 2 villages dans les régions de Zaporijia et de Donetsk. Bonsoir à tous, nouveau jour et nouveau massacre dans la bande de Gaza. Au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés ce samedi dès l'aube dans des frappes aériennes sionistes ciblant le gouvernorat de Gaza et de Beit Lahia dans le nord. Des sources médicales à l'hôpital El-Marmadani ont confirmé l'arrivée des dépouilles de 21 martyrs, dont des femmes et des enfants, suite au bombardement. Le nord comme le sud de Gaza ont été lourdement frappés ce samedi. Un Palestinien est tombé en martyr et 7 autres ont été blessés dans un raid aérien sioniste à Khan Younes au sud de la bande. Le centre d'information palestinien a rapporté qu'un bombardement a visé une maison dans la ville d'Al-Qarara. Les forces d'occupation ont par ailleurs lancé des frappes d'artillerie intensives sur le centre et l'ouest de la ville de Rafah, toujours au centre de l'enclave. Et que ce soit les hôpitaux, les mosquées ou les écoles, aucun établissement n'est à l'abri des bombardements sionistes. 2 martyrs et plusieurs blessés sont à déplorer ce samedi lors d'une agression contre un centre caritatif dans le quartier de Choujaïa, à l'est de la ville de Gaza. Et vous le savez, madame, monsieur, les enfants restent les principales victimes de ce génocide à Gaza. 2 enfants sont tombés en martyrs et 5 autres ont été grièvement blessés dans un bombardement sioniste visant des personnes déplacées dans le camp de Chaboura, à l'ouest de Rafah, au sud de la bande. On en parlait en titre de ce chiffre qui fait froid dans le dos. Ils sont près de 1000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants, à être tombés en martyrs depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste le 18 mars dernier dans la bande de Gaza. C'est ce qu'ont annoncé les autorités palestiniennes de la santé ce samedi, ajoutant que plus de 2000 autres ont été blessés. Et la liste des martyrs de Gaza s'allonge de jour en jour. Le bilan s'est alourdi ce matin à 50 277 martyrs et 114 095 blessés depuis octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 26 martyrs et 70 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et la tristesse ne quitte plus les visages des Palestiniens de l'enclave. Chaque jour, ils se rassemblent pour faire leurs adieux à leurs proches en attendant que leur tour arrive. Les funérailles sont devenues leur lot quotidien, et cela fait plus de 16 mois qu'ils n'ont aucun répit. On écoute ces témoignages.
Ils ont lancé 2 roquettes en direction de sa tante, sur lui, ma sœur, son mari et ses enfants. Mais elles n'ont pas explosé. Ils ont commencé à courir dans la rue. Un quadricoptère l'a poursuivi et il lui a tiré dessus. Puis il a été tué. Il était jeune marié. Il s'est marié la semaine dernière. Je disais à ma femme que je devais lui offrir un cadeau. Il n'est marié que depuis une semaine. Il n'a aucun lien avec quoi que ce soit. Il a une maîtrise et un doctorat en informatique. Il n'a aucun lien avec le Hamas ou le Fatah. C'est juste un travailleur acharné et un homme instruit. Et le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a appelé la communauté internationale à agir pour contraindre l'entité sioniste à lever le siège imposé à Gaza et à mettre fin à sa politique de punition collective et à ses tentatives d'affamer, de détruire et de déplacer de force de leurs terres les Palestiniens. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, Riyad Mansour a également dénoncé dans une lettre l'utilisation continue par l'entité sioniste de toutes les formes d'armes létales et explosives dans la bande, densément peuplée, sans aucun égard pour la vie des civils, exprimant son inquiétude face à la décision des Nations Unies de réduire leur présence compte tenu de la catastrophe humanitaire sans précédent et de l'augmentation des besoins fondamentaux dans l'enclave. Et le cœur des Palestiniens n'est pas à la célébration à la veille de Eid al-Fitr, pas de jouets ni de nouveaux vêtements pour les enfants pour la 2e année consécutive. Et pourtant, certains s'efforcent tout de même de perpétuer les traditions de cette fête religieuse au milieu des décombres. Souhila Kilal. Autrefois connue pour être un lieu de festivité et de célébration, en particulier pendant l'Aïd, la place du soldat inconnu dans le centre de Gaza n'est désormais qu'un champ de ruines où s'entasse un nombre tentaculaire de tentes abritant des déplacés. Nostalgiques, les petits Gazaouis se rappellent en cette veille de fête de l'Aïd de la joie qu'ils ressentaient en arborant fièrement leurs vêtements tout neufs, leurs nouveaux jouets et du bonheur qu'ils ressentaient à jouer sur cette place mythique de Gaza avant que le génocide sioniste ne vienne tout détruire. Avant, pendant l'Aïd, on achetait des vêtements et on allait jouer dans des parcs. Mais avec la guerre, l'endroit est rempli de tentes, tout est détruit, nos maisons ont été démolies, on n'a plus d'argent pour acheter des vêtements. Avant la guerre, l'Aïd était une fête magnifique et joyeuse. Nous allions jouer sur la place du soldat inconnu. Mais maintenant, il n'y a plus d'Aïd du tout. Tout l'endroit est rempli de tentes et de ruines, ce qui nous empêche de profiter de l'Aïd. Chez les adultes, le sentiment n'est guère différent. Dans les allées du marché de Gaza, les cœurs sont serrés. Habitués à préparer la fête de l'Aïd, dans un climat festif et joyeux, les Gazaouis sont confrontés à la dure réalité du génocide et de ses conséquences directes sur leur vie, leur pouvoir d'achat et leur morale. Sans maison, sans argent et sans leurs proches tués dans des bombardements sionistes, plus rien n'a de sens. Il y a 2 ans, des jours comme celui-ci étaient des jours de joie. Nous préparions l'Aïd en achetant des vêtements et en préparant des pâtisseries traditionnelles. Nous avions une maison et une vie complètement différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Cette guerre est la cause de tout ce que nous traversons actuellement. La situation est très difficile. Nous n'avons même pas d'argent pour acheter des vêtements. L'ambiance de l'Aïd est très difficile, car la plupart de mes proches, mes oncles et mes frères ont tous été tués. L'Aïd cette année est encore plus difficile que les précédents. En plein génocide, sous des tentes de fortune, complètement démunis, les Gazaouis refusent de courber les chines. Malgré l'effusion de sang, la mort et les larmes, ils mettent un point d'honneur à continuer à célébrer la vie. Gaza célébrera l'Aïd envers et contre tout. Et toujours pas d'accalmie à l'horizon en Cisjordanie occupée. Un jeune Palestinien a été assassiné ce samedi par les forces d'occupation sionistes dans le gouvernorat de Tobas. Le réseau d'information Al-Quds a rapporté que le jeune homme Ahmed Qassem Bani Aouda est tombé en martyr après avoir été victime d'un raid d'agression dans sa maison. A noter que les forces d'occupation mènent actuellement une série d'incursions sur la ville de Tamoun, au sud du gouvernorat. Et l'ambiance n'est également pas à la célébration dans le gouvernorat de Ramallah en Cisjordanie occupée.
C'est dans une atmosphère de tristesse et d'inquiétude que les Palestiniens s'apprêtent à accueillir Eid al-Fitr, une fête d'habitude joyeuse, éclipsée cette année par la crise financière et le génocide en cours à Gaza. Malheureusement, la guerre a repris à Gaza et comme vous pouvez le constater, la situation sur le terrain est telle qu'aucun travailleur ne va travailler en Israël et aucun employé ne reçoit son salaire. Telle est la situation dans le pays. L'employé attendait son salaire à la fin du mois pour acheter des vêtements de l'Aïd à ses enfants et les provisions nécessaires à la fête. Malheureusement, nous avons été surpris d'apprendre hier que le gouvernement n'aurait pas de salaire avant l'Aïd. C'est un problème majeur pour cet employé qui a dépensé son salaire du mois dernier et n'a plus d'argent pour acheter des provisions maintenant. La situation est extrêmement précaire ces jours-ci et nous ne devons pas oublier nos frères à Gaza qui vivent sous la faim, le siège et les bombardements incessants. Nous ne devons pas les oublier et comme vous pouvez le constater, les rues sont désertes. Les forces sionistes intensifient leur aide d'agression contre le Liban en frappant le sud de la capitale Beyrouth pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu en novembre dernier, semant ainsi la panique et la peur parmi les civils. On écoute ces témoignages. Nous travaillons ici à l'usine et ils ont prévenu qu'ils bombarderaient d'abord ici. Nous étions à côté d'une école et les enfants ont commencé à sortir. Bien sûr, ils étaient terrifiés. Ils ont bombardé la zone à 3 reprises. Les gens ont paniqué, surtout parce qu'il y a 2 écoles côte à côte et que le quartier est toujours bandé à cette heure-là. Alors, les gens se sont précipités pour emmener leurs enfants. Et les Nations Unies ont de leur côté une nouvelle fois exprimé leur vive inquiétude face à la recrudescence des violences au Liban, en particulier au sud du pays où les agressions sionistes se sont intensifiées ces dernières semaines. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a appelé toutes les parties à, je cite, faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute nouvelle escalade qui mettrait en danger la vie des civils. Comme vous l'avez entendu de la bouche du secrétaire général, nous sommes en effet vivement préoccupés par l'escalade de la violence au-delà de la ligne bleue, notamment par les 3 roquettes tirées vendredi depuis le sud du Liban vers Israël, détectées par la FENUL et par les frappes aériennes israéliennes. Nous nous inquiétons aussi des frappes sur le sud du Liban et le sud de Beyrouth. Il s'agit des premières frappes de ce type à Beyrouth depuis la cessation des hostilités qui auraient fait des victimes civiles. Nous exhortons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute nouvelle escalade mettant en danger les civils. Nouvelle vague de frappes aériennes américaines contre plusieurs villages au nord-ouest du Yémen. Selon la télévision yéménite, un civil est tombé en martyr vendredi et plusieurs autres ont été blessés alors que 14 frappes ont touché la périphérie de la ville de Saada, bastion du mouvement Houthi. Et dans le reste de l'actualité, 2 criminels qui tentaient d'exfiltrer un baron de la drogue ont été éliminés. Un 3e a été arrêté dans la commune frontalière de Bab el-Assa, dans la wilaya de Tlemcen, à l'ouest de l'Algérie, par un détachement de la gendarmerie nationale. Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense, le dénommé Malou Imam, recherché par la justice, faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt émis contre lui dans diverses affaires. Au Maroc, des milliers de citoyens ont participé vendredi soir à Rabat à une marche de solidarité avec la Palestine, au cours de laquelle ils ont dénoncé la reprise par l'occupation de sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza. Sous le slogan « Défendre Al-Quds et la terre contre la guerre de génocide et de déplacement », la marche a été organisée par des organisations de la société civile telles que le groupe d'action pour la Palestine. Étaient également présents à cette marche des militants des droits de l'homme, des intellectuels, des universitaires et des hommes politiques. Les manifestants se sont également rendus au Parlement marocain pour dénoncer les crimes sionistes et la normalisation.
En parlant de normalisation, des militants marocains ont qualifié ce samedi la relation du régime marocain avec l'entité sioniste de coloniale et d'exploitation. L'homme politique marocain et militant des droits de l'homme Sion Assidon a confirmé dans une interview avec une chaîne en ligne locale que les sionistes s'emparaient des terres et des ressources du royaume pour produire des biens destinés à répondre aux besoins des coloniés. Dans l'ensemble, la nature des relations avec eux est coloniale parce que, par exemple, quand ils viennent au Maroc et prennent des terres pour la plantation d'avocats ou de dattes, vu que leur agriculture est en crise, notamment la crise d'eau, ils sont venus à l'ouest parce qu'il y avait de l'eau et donc la société qui produisait des avocats en Palestine occupée est venue ici pour les produire. C'est une exploitation de nos ressources naturelles, notre espace, notre eau et nos terres. L'homme politique marocain et militant des droits de l'homme a par ailleurs appelé à poursuivre les soldats sionistes d'origine marocaine lorsqu'ils seront de retour au royaume s'il est prouvé qu'ils ont participé au massacre du peuple palestinien. Évidemment, depuis leur position, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des Marocains de mon point de vue. Et si nous les considérons d'un point de vue juridique comme tels, ce serait l'occasion de les juger pour leur participation dans les crimes qui se produisent actuellement en Palestine. En réalité, ce sont des personnes qui se sont alignées du côté des sionistes et le mouvement sioniste est un mouvement criminel qui a démontré depuis son apparition de quel crime il était capable. Des centaines de Tunisiens ont manifesté vendredi soir dans la capitale Tunis pour commémorer la journée de la terre palestinienne et la journée internationale d'Al-Quds. Les manifestants qui ont marché de la place Bab el-Khadra dans la vieille ville jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba au centre ont brandi des slogans exigeant la fin du génocide sioniste à Gaza, l'ouverture des points de passage et la criminalisation de la normalisation en Tunisie. On reste en Tunisie. Le président Kais Saied a insisté sur l'impérieuse nécessité de franchir rapidement les obstacles pour concilier création de richesse et justice sociale lors d'une rencontre vendredi au palais de Carthage avec la chef du gouvernement Sarah Zafrani Zenzeri. Selon un communiqué, le chef de l'État a par ailleurs indiqué que chaque responsable devrait agir activement pour, je cite, « remporter la bataille de la révolution en surmontant les barrières qui freinent le progrès ». Guerre au Soudan, une source militaire a annoncé aux médias locaux que l'armée avait pris le contrôle du marché de Libye, le plus grand bastion des forces de soutien rapide dans l'ouest d'Omdurman, un jour après avoir annoncé le début de ce que l'armée a appelé, je cite, la bataille pour libérer Omdurman. L'armée soudanaise a également annoncé dans un communiqué avoir récupéré des drones de reconnaissance et des armes avancées laissées par les forces de soutien rapide après leur retrait de la capitale Khartoum. C'est officiel, l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara a été gracié pour, je cite, des raisons de santé. C'est ce qu'a annoncé vendredi le porte-parole de la présidence de la République. Président de Guinée-Conakry entre décembre 2008 et janvier 2010 à la suite d'un coup d'État, le capitaine Dadis Camara a été condamné le 31 juillet 2024 à 20 ans d'emprisonnement pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, et ce dans un stade de Conakry qui avait fait plus de 150 morts. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Conflit en Ukraine, alors que les efforts patinent en vue d'un cessez-le-feu global, la Russie poursuit ses avancées sur le front.
Moscou a revendiqué ce samedi la prise de 2 villages. Selon le rapport quotidien du ministère de la Défense russe, les forces russes ont pris le contrôle de 2 localités dans les régions de Zaporijia et de Donetsk. Une attaque massive de drones russes a fait 4 morts et a endommagé plusieurs bâtiments résidentiels, déclenchant également un important incendie vendredi soir dans la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine. Et de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi qu'un nouveau projet d'accord sur les minéraux proposé par les États-Unis est entièrement différent d'un cadre précédent et nécessiterait une évaluation plus approfondie par des avocats, ajoutant que l'Ukraine n'accepterait pas un accord qui menacerait son intégration avec l'Union européenne. C'était un document totalement différent. De nombreux points n'ont pas été abordés et d'autres, disons que les parties avaient déjà rejeté. Je ne veux pas faire de vagues, je souhaite vraiment que nous obtenions un examen approfondi par des avocats de haut niveau. Le bilan du séisme ayant frappé le Myanmar s'est alourdi ce samedi. On parle d'au moins 1644 morts à la suite, je le rappelle, du tremblement de terre de magnitude 7,7 et de la réplique de 6,4 qui ont frappé vendredi le centre du pays, et ce principalement dans la ville de Mandalay. Le tremblement de terre a également fait 6 victimes à Bangkok, la capitale thaïlandaise, dont 3 ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble gouvernemental en construction de 30 étages. La chef du gouvernement thaïlandais a déclaré ce samedi que la situation était revenue à la normale au lendemain du violent séisme ayant frappé la région, promettant que des inspections et des enquêtes seraient menées sur plusieurs bâtiments avec l'aide des comités locaux de construction. Je tiens à rappeler que la situation sismique en Thaïlande est désormais revenue à la normale. Des inspections seront ensuite effectuées dans divers bâtiments sous la supervision de leur direction. À Bangkok, un immeuble s'est effondré, mais c'était le seul. Il était en construction et aucun autre bâtiment de la capitale n'a subi un tel impact mortel. Le gouvernement apportera une aide et un soutien aux personnes touchées par cet incident. Les tremblements de terre étant rares, le gouvernement mettra tout en œuvre pour aider tous les Thaïlandais afin de garantir leur sécurité et les aider au plus vite. Un groupe de manifestants s'est rassemblé ce samedi dans le centre de Séoul pour demander à la Cour constitutionnelle de destituer le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Le tribunal a délibéré sur la question de savoir s'il fallait officiellement démettre le chef de l'État de ses fonctions ou alors le réintégrer depuis que le Parlement a voté sa destitution pour son imposition de la loi martiale en décembre dernier. Une éclipse solaire partielle était particulièrement visible ce samedi en Europe du Nord-Ouest. À Londres, les spectateurs ont assisté à l'éclipse depuis l'Observatoire royal de Greenwich. Un événement assez rare, le prochain visible au Royaume-Uni n'étant pas attendu avant septembre 2026. Et la Lune a semblé mordre le Soleil également dans la capitale du Groenland. Cependant, selon la NASA, personne n'a pu voir une éclipse totale. Je vous laisse justement contempler ces magnifiques images.
Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al 24 News. Au revoir.